Alors, je m'appelle Robert Laudet, je suis peintre, graveur, artiste donc, et aussi éditeur de livres d'artistes avec des textes poétiques d'auteurs contemporains. Alors, la maison d'édition porte le nom d'édition de la Margeride. Alors la Margeride, c'est une région de France assez sur un plateau, centre-sud de la France. Et c'était aussi le nom d'un lieu où nous habitions, où se tenait l'atelier il y a quelques années. Donc c'est un joli mot, c'est un mot qui évoque aussi la nature, les fleurs et une très belle région. Donc voilà, j'ai choisi ce nom-là pour cette... Alors, pourquoi le livre d'artiste, pourquoi un plasticien oriente son travail vers le livre d'artiste? Je crois que chez moi ça vient de très loin. J'ai toujours eu une passion pour les livres anciens, pour les beaux livres qui m'ont fait voyager, qui m'ont formé, je dirais, et qui m'ont aussi fasciné pour l'aspect de l'objet. Je regarde les livres anciens souvent un peu comme on peut regarder des sculptures. Et c'est ce qui m'a amené à réaliser ce qu'on appelle des livres-objets, c'est-à-dire des livres qui sont à mi-chemin entre la sculpture, l'œuvre plastique elle-même et le livre, mais toujours en lien avec des espaces, des voyages et le livre, je dirais en toile de fond. Et donc, après cette expérience du livre-objet, le besoin s'est fait sentir très très vite. Il manquait quelque chose à ce travail-là. Et j'ai eu la chance de rencontrer des auteurs qui m'ont fait confiance, et des auteurs importants, André Chédid, Salas Tétier, Michel Butor, René Ponce. Et j'ai été touché et puis heureux de pouvoir travailler avec eux, de construire, de réorienter mon travail vers le livre d'artiste. Et très vite, ça a pris une importance assez large, parce que j'avais à cœur de faire des beaux livres avec des images que je concevais moi-même, mais en tenant compte de cette possibilité que donne le livre d'artiste de créer des univers à partir du texte. C'est-à-dire que pour moi, la relation entre les images que je conçois et les textes que je publie, elle est vraiment une complicité. C'est pas une illustration au sens strict, mais c'est une connivence. C'est un terme que j'ai d'ailleurs après réutilisé. Et cette connivence, elle s'est aussi élargie, cette envie de partager mes images et la relation de mes images au texte que je choisissais de publier, elle s'est tournée aussi vers un public très large. C'est-à-dire que j'avais, dans les échanges avec les auteurs, je me souviens de Salas Tétier qui m'avait dit « Vos livres sont très très beaux, c'est bien, mais il y avait un mais, c'était des petits tirages, tout petits tirages. Et il faudrait que vous trouviez une solution pour faire évoluer votre travail d'édition, donc toujours tout en restant dans le livre d'artiste, c'est-à-dire un travail de créateur, d'artiste. Il faudrait trouver le moyen d'ouvrir ça un peu plus. Alors, cette idée m'a plu et elle correspondait à mes aspirations. Et elle m'a amené au fil des années à développer des collections qui me permettaient de diffuser les textes beaucoup plus largement et finalement à la satisfaction à la fois d'un public qui a pu, au fil des années, et c'est souvent les retours que j'ai par rapport à mon travail, se constituer
une collection de livres, de livres uniques, tous mes livres sont numérotés, signés. Ils comportent tous des œuvres originales, donc qui sont des œuvres d'art en soi, mais ils sont aussi le véhicule des textes d'auteurs. Lesquels auteurs ont, par ce biais-là, le moyen de montrer leurs textes sous une forme, je dirais, un peu différente. Un jour, un de mes auteurs, Jean-Marie Petit, à qui je présentais le livre que nous venions de faire. Alors Jean-Marie Petit, qui nous a quittés, vivait à Montpellier, dans le nord, dans les Cévennes, et il avait un côté très coulant, très vivant. Et alors il me dit, avec son bon accent méridional, mais tu as mis ma poésie en habit du dimanche. L'habit du dimanche, l'habit de la fête, l'habit du jour spécial de la semaine. Et j'étais très ému par cette formule qui m'est restée, parce que voilà, c'est à la fois un travail qui s'inscrit dans la vie, dans le partage, avec simplicité, parce que j'ai une politique très tournée vers un public qui n'est pas forcément très bibliophile ou très connaisseur de poésie, mais à qui je peux faire découvrir des auteurs plus ou moins connus, puisque on sait que la poésie, c'est pas toujours facile à faire appréhender par le public, mais je m'y emploie depuis maintenant plus de 20 ans. Et pourquoi la poésie? Parce que c'était, et ça l'est de plus en plus, je me rends compte, le moyen d'inscrire dans un livre bref, parce que j'imprime, je ne l'ai pas précisé, mais j'imprime moi-même mes livres, c'est-à-dire que je suis devenu mon propre imprimeur, ce qui me donne un espace de création évidemment encore plus vaste, puisque je peux concevoir un livre, choisir le format, le mode d'impression. Je suis entièrement libre de créer quelque chose de parfaitement ciselé pour le texte, mais aussi ce qui m'intéressait, c'était des textes intenses, brefs, puissants, qui touchent les gens, qui, avec une simple page, peut les amener à méditer, à se poser des questions, ou à trouver un plaisir, un bonheur, des émotions, mais sous une forme plus réduite qu'un recueil traditionnel comme on peut en faire dans des gros tirages. Et les auteurs, en fait, s'y retrouvent aussi, parce que c'est, comme m'a dit un jour un poète, mes livres sont des passerelles vers l'œuvre. C'est-à-dire qu'avec un livre d'artiste qui contient un texte relativement réduit, ça donne envie d'aller voir à la librairie les autres ouvrages de cet auteur, d'aller voir sur Internet et de mieux connaître. Et finalement, ça fonctionne très bien. J'ai eu le plaisir, je l'imaginais, je l'espérais au départ, et j'ai eu le plaisir de le vérifier au cours de ces années. Et l'influence de tout ce travail d'édition sur mon travail plastique est aussi essentielle. C'est-à-dire que l'évolution de mon travail de plasticien, d'artiste, de peintre, de graveur, s'est trouvée enrichie par les propositions qui me sont faites. C'est-à-dire que j'ai été amené à concevoir des dispositifs de création parce que j'étais sollicité d'une certaine manière par un certain texte poétique. Et cette complémentarité, ce va-et-vient constant entre travail artistique et travail d'édition, il nourrit mon travail depuis, maintenant ça fait 30 ans de métier, de carrière consacrée à la création. Quand on voit mes livres, je crois qu'il y a deux éléments importants à mentionner. Il y a la poésie, les textes des auteurs que je choisis de publier, et tout l'aspect artistique, dessin, gravure, peinture. Et je suis très attiré par le dessin,
le dessin, c'est pour moi la composante de base de tout un travail. Je ne me déplace jamais sans mon petit carnet, même des tout petits comme ça, où j'arrive encore à faire des petits croquis ou à prendre des notes. Et pour moi, le dessin, c'est à la fois un plaisir, c'est une source documentaire essentielle qui me permet après de retravailler à l'atelier dans des formats plus importants, avec des techniques plus complexes comme la gravure, et d'approfondir, d'épurer mes sujets. Mais à la base, il y a beaucoup de dessins. Et à partir de ces notes qui sont donc faites en voyage lors de mes déplacements, je vais faire des croquis, faire des aquarelles qui vont ensuite se retrouver dans certains de mes livres. Et il m'arrive parfois d'ajouter à ce travail de dessin des textes, ce que j'appelle mes petites notes, alors qui sont soit des notes un peu techniques, soit des poèmes. Mais j'ai coutume de dire que je connais trop le travail des poètes et l'importance de ce travail, justement, avec toutes les recherches que cela suppose, pour me prétendre poète moi-même. Donc j'appelle ça mes petites notes. Voilà. Par un peu, peut-être un excès de modestie, mais... Et ces notes, elles se retrouvent aussi dans ce type d'ouvrage. Alors ça, ce sont des livres donc, qui sont publiés dans la collection Tirage de tête à entre 9 et 11 exemplaires. Et ceux-ci, donc j'en ai amené 3 au marché de la poésie, sont des carnets d'atelier. Parce que je me suis rendu compte que j'avais une masse de documents, de dessins, de choses qu'on garde, parce que quand on fait des dessins, quand on fait des gravures, quand on fait des livres, on a énormément de documents qui restent un petit peu dans les tiroirs. Et je compose ces livres avec ce que j'appelle mes notes, que ce soit des textes ou des dessins. Voilà, et donc ça donne des textes, comme ceci. Ils sont dans la fin ou il y a des dessins plus? Et des dessins, bien sûr, voilà. Ça, c'est un ensemble de dessins qui sont réunis. Alors, c'est souvent, toujours imprimé, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les dessins. Non. Une par une. Tout ce que vous voyez là, ce sont des œuvres originales. Ah là là, incroyable. Oui. Voilà. Les seuls... quand je parle, je dis que je suis imprimeur. Je suis imprimeur pour mes textes, enfin pour les textes de mes livres. C'est-à-dire que j'ai réalisé une sorte d'imprimerie traditionnelle à l'atelier avec des caractères typographiques. Et après, je fais des gravures. J'utilise les différentes techniques de la gravure, comme l'eau forte, la gravure sur lino, la gravure sur bois, etc. Mais dans mes livres, il y a toujours des œuvres originales. Ce qui fait que même un livre avec un tirage de 50 exemplaires, ça je suis obligé de le préciser parce que on n'est pas nombreux à faire comme ça. Et les gens sont souvent surpris, même dans un livre à tirage un peu important, 50 exemplaires, enfin pour moi c'est pas mal, fait à la main, il faut dire, il y a 2-3 œuvres originales qui confèrent vraiment à l'ouvrage une identité unique. Voilà. Et maintenant, on doit être à peu près une centaine de titres, oui, même plus, on est plutôt à 150 titres publiés, avec des fois donc, des tirages entre 40, 50, jusqu'à 100 exemplaires même parfois. Je me suis dit, je vais l'enlever parce qu'elle ne me reconnaît pas. Alors, le marché de la poésie, c'est une aventure depuis de très nombreuses années. Pour nous, c'est vraiment un événement fondamental, essentiel. Pourquoi cela? Parce que c'est bien sûr l'occasion de retrouver une clientèle fidèle, mais au-delà de l'aspect commercial, qui est bien sûr important, puisque pour nous, il faut savoir qu'on n'a pas de diffuseur. L'édition de livres d'artistes, c'est des petites structures, donc
on est en autodiffusion, autodistribution, vente directe donc. Et le marché, c'est l'occasion de commercialiser, c'est important. Mais c'est aussi un carrefour de rencontre pour toute la francophonie et rencontre des poètes, rencontre d'autres éditeurs, des échanges multiples. Et ça, rien ne remplace le contact direct, le fait de pouvoir se parler, de pouvoir échanger et construire les projets de demain. Très souvent, cela va se passer ici. D'où l'importance du marché qui est quand même à sa 38e édition, qui est une manifestation prestigieuse et donc encore une fois essentielle pour nous. Voilà. Mais c'est vraiment un carrefour de rencontres, d'échanges très important. Et quand on a la chance d'avoir un beau soleil comme aujourd'hui, c'est encore mieux. Je vais lire Belle-Île en mer, qui est un poème que j'ai écrit pour ce livre et que j'ai écrit à Belle-Île. Parfois, je tire un fil dans la pelote de l'horizon, au bord de l'océan, pour voir, et je m'arrête sur un rocher comme un cormoran. Aux aguets, j'attends la vague, puis l'averse sur mon île miniature. Donc un poème qui a été imprimé en novembre 2016 aux ateliers de la Margeride et accompagné de 5 dessins originaux. Voilà. Oui. Super. Chose très, très courte, hein. C'est pour ça que j'utilise le terme de notes. Non, mais non. comme pour le... Les haïkus aussi sont toutes petites, c'est pas voilà. ça. Et ça amène tout un espace de rêverie ou de... Même comme dit, ça peut être imprimer une seule poème, déjà c'est toute courte, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.